Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur Jésus qui a reçu nos adorations. Il est digne de les recevoir. Et il les a reçus. Nous le ferons toujours. Nous le servirons toujours. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit au dehors, que ce soit dans ton service, que ce soit dans le marché, que ce soit dans ton artisanat. Oui, loue toujours le Seigneur. Quand tu le fais là, il est toujours présent à tes côtés. Et quiconque tentera de se liguer contre toi se brisera. Parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Nous allons sonder les Saintes Écritures. Ce matin dans le livre de Hébreux chapitre 4. N'est-ce pas? Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien-aimé de Dieu, on a fait la promesse d'entrer dans le repos à un peuple. Les premières brebis, c'est-à-dire Israël. Et on les a conduits de l'Égypte à bras forts et à main puissante. Ils ont vu tous la force que Dieu a utilisée en opérant 10 miracles qui sont des plaies, rien que des plaies qui ont frappé les Égyptiens. Ils sont venus près de la mer Rouge. Dieu a fendu la mer Rouge. Et les enfants de Dieu s'y sont passés. Il y a un pasteur ivoirien qui a dit si la mer Rouge s'est ouverte, que c'est parce que Moïse avait un serpent dans la main. Que son bâton était serpent. Et qu'il a brandi le serpent sur la mer. Et la mer a reconnu ce serpent chef-là et a ouvert la porte. Vous savez, il y a des beaux parleurs. Parce que Dieu a transformé le bâton de Moïse en serpent. Et il a encore dit à Moïse de prendre le serpent par la queue et que ça redevienne un bâton. Donc les beaux parleurs qui sont allés à l'école et qui ne connaissent rien de l'Esprit de Dieu, ils font des démonstrations. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Même quand tu vas à l'école là, il faut servir Dieu. Et quand tu viens devant lui là, il faut plier ton intelligence à part. Plie ta sagesse de côté. Parce que devant Dieu là, tu ne connais rien. Tu n'es même pas sage. Parce qu'il a condamné la sagesse de ce monde de folie. Il vaut mieux s'incliner devant Dieu et restituer la parole de Dieu exactement comme elle est dite. Ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Alors, si on ne te révèle rien, ne dit rien. On ne fabrique pas. Je suis un pasteur juste chargé de dispenser de manière juste les écrits de la parole de Dieu. Donc, bien-aimé de Dieu,
Voilà, Dieu a fait tous ces miracles pour pouvoir conduire les enfants d'Israël dans le repos. Pourquoi il a parlé de repos? Parce qu'ils ont souffert dans l'esclavage en faisant des corvées qui dépassaient l'entendement. Donc s'ils vont à Canaan, ils seront entrés dans le repos. Plus personne ne les asservira. Cependant, avant qu'ils n'arrivent à Canaan, des milliers, des centaines de milliers sont morts. Pourquoi? Ils ont raidi leur cou. Ils n'ont pas voulu s'incliner devant Dieu. Ils n'ont pas voulu s'humilier. Ils n'ont pas voulu obéir. Ils ont voulu faire leur propre volonté. C'est pourquoi beaucoup sont morts. Et ici, l'auteur des Hébreux dit, ils ne sont pas entrés dans le repos. Amen. Amen. Et beaucoup plus tard, Jésus-Christ est venu et il a adressé maintenant le repos à tous, y compris les païens que nous sommes, qui avions embrassé la foi en son nom. Il a élargi le repos là jusqu'à nous. Et pour nous, le repos là, c'est la vie éternelle. De sorte que nous aussi nous languissons après ce repos. Nous allons dans ce repos. De sorte qu'en courant sur la terre, nous savons que un jour là, nous allons nous reposer de nos travaux. Alléluia. Selon que Apocalypse là aussi dit dans Apocalypse 14 verset 13. Il est dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils se reposeront de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc œuvrons pour le Seigneur. Œuvrons de manière à entrer dans ce repos. L'auteur va parler dans tout le chapitre 4 de ce repos-là. Parce que c'est important. Quel que soit tout ce que nous faisons, nous n'aurons pas de repos tant que nous n'avons pas le repos de Dieu. Et ceux qui ont fait l'expérience des choses de la vie savent qu'il n'y a pas de repos sur cette terre. Parce que tout est relatif, tout est en évolution suivant le temps. Je veux quelque chose. Tu l'as et tu n'es pas satisfait. Tu cherches encore autre chose. On te le donne. Tu l'as. Un an après, c'est comme tu ne sais plus l'importance de cette chose-là que tu possèdes. Et tu vis comme si bon, on ne t'a pas donné quelque chose. Et tu languis encore après autre chose supérieure. Si on te le donne, tu l'as. Et tu jouis de la chose pour quelque temps et tu commences pas à te comporter comme si ce n'est pas une chose importante derrière laquelle tu courais. Vous savez pourquoi? L'homme est insatiable. Jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais dire je suis heureux. C'est ça.
C'est la chair qui se comporte comme ça. Lorsque nous entrerons dans le repos, c'est-à-dire dans la vie éternelle, nous serons satisfaits. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chercher la vie éternelle. Mettez tout en jeu pour chercher la vie éternelle. La parole de Dieu dit, c'est comme un trésor caché. Et quelqu'un a découvert dans un champ. Et il recouvre le trésor du sable et il va vendre tout ce qu'il possède pour l'acheter. Amen. Oui, c'est ça. Le royaume de Dieu. C'est plus que les pierres précieuses. Et quand tu l'as, tu diras, enfin, c'est ce que mon cœur désire. Alléluia. Alléluia. Donc, vivons sur la terre en nous contentant de ce que nous avons. Si le Seigneur te donne quelque chose, tu te contentes de ça. Demain, il peut te donner encore autre chose. Le lendemain, il peut encore te donner autre chose. Tu peux demander quelque chose et il va te le donner. Mais ne te confie pas dans ces choses-là. Vis comme si tu ne possédais rien. Amen. Donc tu vas posséder des choses. Je le désire pour vous. Et je désire surtout que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On a besoin que des gens possèdent les biens matériels au milieu de vous. Nous le désirons. Et nous prions pour ça. Le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va changer votre statut. Mais seulement lorsque vous atteindrez ces niveaux-là, vivez comme si bien enchanté. Amen. Vivez comme si bien enchanté. De manière à faire du bien. Amen. Je le dirai toujours. Toujours autour de la vie éternelle. Il y a deux choses. Je vais toujours vous les rappeler. Séparez-vous des souillures du monde. Et ensuite, faites du bien autour de vous. Et vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. C'est Dieu qui jura. Vous avez le cœur dur. Des hommes au cou droit. Vous n'entrerez pas dans mon repos. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Parce que la parole ne trouva point de foi chez eux. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et ce repos vous est annoncé. Eux, ils n'ont pas la foi. Ils sont pénalisés. Oui.
Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont vu tous les miracles en Égypte. Ils sont venus à la mer Rouge, ils ont encore vu la même puissance de Dieu. Ils sont entrés dans le désert. Et ils ont commencé par développer des comportements bizarres. S'ils avaient cru à tous les miracles opérés en leur sein, Jésus ne l'a-t-il pas dit? Mais si vous ne me croyez pas, si vous ne voulez pas le croire, croyez tout au moins aux œuvres que je fais. À tout moment, il se déplaçait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Toutes sortes d'infirmités. Il les guérissait. Ils ne veulent pas croire en lui. À un moment donné, eux-mêmes, ils étaient perplexes en leur sein. Et ils ont envoyé des huissiers demander à Jésus-Christ, mais pourquoi tu gardes notre cœur en suspense? Dis-nous, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que c'est toi? Jésus leur dit, mais je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Que voulez-vous encore? Regardez ces gens-là. À un moment donné, leur cœur ont commencé par les condamner. Parce qu'ils étaient les principaux sacrificateurs, les scribes, les sadducéens. C'est eux qui étaient les gardiens de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse a parlé sur le Messie qui va venir. Les prophètes ont annoncé que le Messie va venir. Donc ils ont ces écritures-là dans leur tête. Donc à un moment donné, leur cœur ont commencé par les condamner. Et ils ont envoyé maintenant les huissiers lui demander, est-ce que c'est toi? Et il dit, je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas cru. C'est ça. La parole qui leur fut annoncée ne trouva point de foi chez eux. Sinon, regardez comment eux-mêmes envoient des émissaires pour questionner Jésus. Et Jésus dit oui, c'est moi. Et cependant, ils bloquent leur cœur à cette parole, à cette déclaration de Jésus-Christ. Et ils ont durci leur position jusqu'à tuer le Messie. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Quand ils ont crucifié Jésus-Christ, la terre a tremblé. Les ténèbres ont envahi toute la terre pendant 3 heures de temps. Le centenier a dit, certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Alléluia. Amen. Oui, le salut s'est étendu à toi et à moi. À cause de l'endurcissement de leur cœur. La parole nous est annoncée. Et la parole trouva de foi chez toi. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a créé la foi dans ton cœur. Et tu as dit oui à Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Eux, ils l'ont vu. Des yeux comme ça. Et ils l'ont rejeté. Les anciens, dans l'ancienne alliance,
ils ont vu les œuvres de Dieu. Et ils ont endurci leur cœur. Et le Seigneur les a matés. Il les a tués. Des milliers sont morts. Parce que la parole qu'ils ont entendue ne trouva point de foi chez eux. La même parole nous est annoncée. Et puis, lorsque nous parlons de foi, continuons dans les Saintes Écritures. Et vous allez voir. Vous allez voir la foi dont on parle. Tu as dit oui à la parole de Dieu. Tu es venu. Tu as confessé Jésus-Christ. Tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu fais partie du corps des chrétiens. Ce n'est pas fini. La foi dont on parle, ça reste encore. La foi ne s'arrête pas là. Quand on parle de foi, la foi est respectueuse. Non, quand tu as la foi, ça crée en toi la crainte du Dieu. Oui. Amen. Je crois en Jésus-Christ. Et puis ça s'arrête là. Mais tout ce que Jésus-Christ a dit, tu ne le fais pas. Et Jésus dit, comment vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Vous n'avez jamais entendu ça. Quand vous dites Seigneur, Seigneur, cela veut dire que vous croyez en lui. Maintenant, quand il vous dit quelque chose, qui demande de vous un pas à poser, vous dites non, ah non, Seigneur, et si c'est poser un pas, si c'est se comporter comme tu le veux là, non, n'allons pas juste là, mais j'ai cru en toi. C'est faux. Si vous croyez en moi, vous voyez, si vous croyez, cela veut dire la foi. On te dit, as-tu la foi en moi? La foi en moi te conduit à me respecter. C'est-à-dire à faire ce que je te demande de faire. Une fois encore, je parlerai sur la vie éternelle. Pour dire, nous n'avons qu'un temps à vivre. Un enfant à 8 mois. Mais toi, tu as 20 ans. Tu as passé un bon moment déjà dans le séjour que toi tu as fait par rapport à ce petit enfant de 8 mois. Bientôt tu auras 30 ans. Tu auras 40. Tu auras 50. Tu auras 60. Cela veut dire que quoi? Tu es en train de déplucher le séjour que tu as à faire. Et ça te rapproche de l'éternité. Et tu vas finir ton séjour. Mais ne finis pas le séjour et que l'on dise tu n'as pas cru en moi. Je ne te connais pas. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22. Oui. Vous pouvez lire ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous qui entreront dans le royaume. Peut-être que je suis en train de faire. Lisez-moi ça. Matthieu 7, 21. Quelqu'un l'a trouvé? Oui.
tous l'offrir. Voilà. Et puis, il y a bien à cause tout comme ça. Mais il ne va pas jouer quand tu es ton. D'ailleurs, tu nous pousses les mains. Bien-aimé de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parle, et vous entendez trembler. En ces derniers temps, je suis en train de dire quelque chose. J'ai dit. Jésus a travaillé. Et il a achevé. Et par le biais du Saint-Esprit, il a confié l'œuvre à ses apôtres. Les apôtres ont travaillé. Et tous sont morts. Et il restait un seul. Il s'appelle Jean. Ils ont tenté de tuer Jean, ils n'ont pas pu. Et ils sont allés le jeter sur l'île de Patmos. Quand on l'a jeté là-bas, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui dit, je vais t'accorder une révélation. Et tu vas tout écrire. Ne cède pas la parole. Voilà. Envoie ça aux 7 églises. Et le Seigneur m'a accordé de comprendre que lorsque les apôtres ont travaillé, il y a eu un tout petit peu de confusion dans leur dire. Vous allez, quand vous lisez bien la Bible dans le Nouveau Testament, vous allez voir que l'apôtre Paul a parlé. Et Pierre est revenu. Et Pierre a dit que la même chose que eux ils ont dit, que c'est cette même chose que l'apôtre Paul dit, mais avec des termes difficiles, de sorte que ceux qui veulent se perdre prennent les écrits de l'apôtre Paul pour inventer une autre doctrine pour leur perte. Or, en ce temps-là, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul étaient les ouvriers de premier plan de l'évangile. Cette confusion-là qui est née entre les deux là. Jésus-Christ est venu dans le livre d'Apocalypse pour corriger ça. Pour dire, attention, que celui qui s'amuse là, que celui qui pêche là, que celui qui est impur là, que celui qui est menteur là, que celui qui se souille, ils n'ont qu'à continuer dans leur souillure. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Il dit que celui qui se sanctifie là, qui se sanctifie encore, que celui qui est juste continue dans la justice. Il dit je viens bientôt avec ma rétribution dans ma main pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et il poursuit en disant, je suis Alpha et Oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'entrer par la porte dans la ville. Il dit dehors les chiens, les voleurs, les adultères, les meurtriers, les enchanteurs et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Dehors. Alors, voilà le dernier livre de la Bible. Si quelqu'un est en train de trouver de confusion dans les autres écritures, qu'il vienne dans le dernier livre et le dernier livre va le citer.
Dieu. Et il saura que Dieu est saint. On ne s'amuse pas avec lui. Nul impur n'héritera le royaume de Dieu. Ah non, jamais. Donc qu'il n'y a point de confusion dans nos têtes.